Alors quand on parle de dépendance affective, on imagine souvent une personne qui a peur de l'abandon, qui ose pas s'affirmer, et qui renonce à ses besoins parce qu'elle a peur d'être quittée si elle ose dire non à l'autre. Mais en réalité, il existe 5 formes de dépendance affective que j'ai pu identifier. Ces 5 formes de dépendance sont des portes ouvertes à vivre des relations toxiques. Si vous les avez, il est possible que vous répétiez encore et encore et encore les mêmes schémas qui vous poussent à vivre des relations toxiques. De même que si votre partenaire de couple a le 3e ou le 4e type de dépendance affective que je vais exposer ici dans cette vidéo, il vous fera probablement passer par des phases de souffrance très sombres. Il est possible, et très fortement probable, que vous viviez de la dépendance affective sans même en avoir conscience. Alors dans cette vidéo, j'en ai répertorié les 5 formes différentes. Vous pourrez savoir si vous, ou votre partenaire de couple, ou encore votre prochain partenaire de couple y correspond. Et donc, savoir sur quoi vous devez travailler pour éviter de répéter les mêmes schémas de couple toxique à l'avenir. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui vivent une relation d'emprise, c'est l'un de mes domaines d'expertise. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif et de prendre des notes, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des activités du quotidien, muscu, vaisselle, courses, ménage, peu importe, histoire d'optimiser votre précieux temps. C'est parti, on y va. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de la dépendance affective, et ensuite je vais vous en exposer les 5 formes. La dépendance affective, c'est un attachement excessif aux manifestations d'affection qui sont données par l'autre. C'est-à-dire que vous êtes trop attaché aux manifestations d'affection que l'autre va vous donner, à ces démonstrations. Quand je dis excessif, c'est pas un jugement personnel. Ce qui est considéré comme excessif, en général, c'est si ça commence à nuire à d'autres domaines de votre vie. C'est dans ce cas-là qu'on appelle ça une dépendance. Par exemple, une personne qui va fumer une cigarette par mois en soirée, il n'est pas dépendant de la cigarette. Mais une personne qui va fumer des cigarettes alors qu'il sait que c'est en train de nuire à sa santé et à d'autres domaines de sa vie, là, on appelle ça une dépendance. Parce que d'une part, ça nuit à certains domaines de votre vie, la santé, le cadre social ou d'autres choses, ça dépend du cas, et de 2, vous continuez à le faire alors que vous savez que ça vous fait du mal. C'est là qu'il y a une dépendance, c'est quand vous pouvez pas vous en passer. Ne pas confondre dépendance affective et personne en simple manque affectif, non excessif, mais qui est en couple avec un avare affectif, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Dépendance affective, c'est une personne qui, même si elle a de l'affection, elle va être dans la dépendance de cette affection, ne pas vouloir la perdre, se faire du mal pour ça, renoncer à certains de ses rêves, de ses projets, renoncer à son bien-être, à son équilibre pour ça. Mais des fois, vous n'êtes pas une personne en dépendance affective, vous êtes juste une personne qui a jamais reçu d'amour, qui a jamais reçu d'affection, et vous essayez d'en avoir de la part d'une personne qui vous en donne pas. Donc, vous êtes juste en manque affectif, mais une fois que ce manque il sera comblé par quelqu'un qui vous en donne un peu normalement, vous serez plus dans la dépendance. Donc à voir quel est votre profil. Les symptômes de la dépendance affective, c'est que ça se caractérise par une obsession amoureuse pour l'autre, vous avez peur de l'abandon, vous avez une grande peur qui est liée à la fin de la relation. C'est pas juste que vous êtes heureux en amour, et que vous voulez pas que votre relation s'arrête, ça c'est le cas de tout le monde. Mais ici, je parle d'une peur qui vous accompagne, et qui est tout le temps présente en vous, au sein de la relation. Cette peur, elle est tout le temps là dans votre relation, elle est omniprésente, quasiment, ou elle revient très souvent. Il y a aussi de la souffrance qui est liée à la solitude, et vous avez très peur de traverser des périodes de solitude, même si c'est une période de solitude qui est nécessaire. Par exemple, si vous essayez de quitter une personne très toxique, c'est logique que vous allez peut-être devoir vous retrouver un petit moment seul, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un après, mais vous avez peur même de traverser des petites périodes de solitude nécessaires. Et vous avez tendance à vous mettre en couple, même avec un partenaire toxique, ou même si vous êtes toxique pour votre partenaire, juste pour ne pas rester seul et pour ne pas rester sans affection de la part de quelqu'un. Bon, je vous ai parlé un peu de la dépendance affective, maintenant voyons quelles sont ces 5 formes qui sont des portes ouvertes aux relations toxiques. Alors, la forme la plus courante de dépendance affective, celle dont on va le plus parler, c'est ce que moi j'appelle la dépendance affective dans l'abnégation. Généralement, quand on parle de dépendance affective, on pense à ce schéma-là, mais en réalité, il y en a 4 autres. C'est quand vous allez être plus dans le sacrifice volontaire de vous-même et de votre propre intérêt dans le but d'obtenir l'affection de l'autre. Vous pensez que si vous faites tout ce que l'autre veut, et que si vous n'avez pas vraiment de volonté propre, pas vraiment d'avis sur les choses, eh bien l'autre va rester avec vous parce que vous êtes entièrement dévoué à lui. C'est des personnes qui ne vont pas oser s'affirmer, ni partager leurs besoins, vous n'allez pas oser dire non, dans la peur d'être quitté par l'autre si vous existez en tant qu'individu, pleinement. Vous avez peut-être pas conscientisé tout ça, mais dans le ressenti, c'est un peu ça.
Certaines fois, vous allez demander beaucoup d'actes rassurants de la part de l'autre de manière excessive. Et certaines fois, vous allez demander beaucoup d'actes rassurants à l'autre, pour vous rassurer en permanence sur le fait qu'il est là, qu'il vous aime, et vous allez demander ça de manière excessive. Ce schéma, c'est vraiment le couple au détriment de votre épanouissement. Le couple au détriment de soi. Vous n'existez plus en tant qu'individu, et vous faites cela pour garder l'autre près de vous. Si vous vous reconnaissez dans ce type de dépendance affective-là, le défi que vous allez devoir relever, c'est de respecter vos besoins, d'apprendre à le faire, connaître vos besoins et les respecter dans le couple. Et aussi de choisir un partenaire qui respecte lui aussi vos besoins. Parce que si vous êtes avec un pervers narcissique, c'est sûr que si vous allez vous affirmer, il va pas être content. Mais le défi, c'est de choisir un partenaire qui est OK sur le fait que vous ayez des besoins, et qui est d'accord pour les respecter, même s'il ne les connaît pas tous. C'est aussi d'accepter de traverser des périodes de solitude si c'est nécessaire pour vous dans votre chemin de vie, et de vous habituer à la solitude et de bien la vivre lorsque celle-ci est transitoire, même si votre rêve c'est d'être en couple. Le deuxième type de dépendance affective, c'est la dépendance affective contrôlante. À ce moment-là, vous allez plutôt essayer de contrôler la liberté de l'autre pour le garder auprès de vous. Vous essayez de lui imposer de passer beaucoup de temps ensemble, vous lui imposez de moins voir certains proches, et vous essayez de lui imposer de ne plus exister en tant qu'individu, lui. Donc, le premier type, c'est que vous allez vous sacrifier et ne plus exister en tant qu'individu, dans le but que l'autre reste près de vous et ne vous quitte pas. Et là, vous allez plus essayer de contrôler l'autre, d'exercer un contrôle sur lui, pour qu'il soit plus totalement libre, qu'il soit plus totalement individuel et autonome, dans le but qu'il n'existe que comme étant votre partenaire de couple à vous. Donc, dans le premier type, vous vous mettez au service de l'autre, ou au service du couple, et là vous essayez d'influencer votre partenaire à se mettre lui au service du couple. Mais là, vous pouvez aussi exister vous en tant qu'individu. Donc vous vous permettez des libertés, mais vous n'aimez pas que l'autre ait ces mêmes libertés. S'il prend des libertés, vous avez des réactions de colère, de bouderie, de chantage affectif, et vous vous comportez donc comme un enfant pour ne pas vous faire abandonner par l'autre, ou pour ne pas vous faire abandonner par votre parent peut-être. Si vous vous reconnaissez là-dedans, le défi c'est de laisser l'autre libre, d'apprendre à laisser l'autre libre, et de voir si dans sa liberté, est-ce qu'il choisit d'aller voir ailleurs et de papillonner un peu partout, ou est-ce qu'il vous choisit. Et ça, ce serait la plus belle preuve d'amour. La plus belle preuve d'amour, c'est pas de contrôler l'autre pour ne pas qu'il parte, et de lui couper les ailes, de les brûler, de les souder, pour ne pas qu'il puisse prendre son envol, mais c'est justement d'apprendre à choisir un partenaire de couple. Vous allez lui laisser sa liberté, ses ailes et son envol, et vous allez voir est-ce que c'est auprès de vous qu'il choisit d'aller ou pas. On va passer au troisième type de dépendance affective, mais si vous aimez bien cette vidéo et mon contenu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, justement pour faire face à une difficulté que vous rencontrez dans votre vie, pour mieux vous connaître, pour travailler sur vous après une relation d'emprise, ou justement pour travailler sur vos schémas de couple pour les améliorer, il y a le lien dans la description pour directement réserver une consultation avec moi. Troisième type de dépendance affective, c'est la dépendance désorganisée. Là-dessus, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les différents types d'attachement, parce que dedans je parle de l'attachement désorganisé et vous avez des infos là-dessus. En gros, c'est une personne qui trouve sa source d'affection auprès de la personne qu'elle craint, soit à juste titre, soit par trauma. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce type de dépendance affective, vous voulez pas perdre le lien avec l'autre, mais vous avez peur de l'autre, soit parce que l'autre est réellement dangereux et violent, soit parce que l'autre est normal, mais que vous avez des traumatismes, parce que vous avez vécu auprès de personnes violentes qui vous donnaient leur source d'affection. Donc vous avez appris à avoir peur de la personne qui vous donne de l'affection, même si votre nouveau partenaire n'est pas une personne mauvaise. À ce moment, vous allez alterner entre des comportements d'attachement, donc pour vous rapprocher de l'autre, de la gentillesse, des câlins, de la tendresse, des moments intimes partagés, et dès que l'attachement se fait un peu trop intense, vous allez repousser l'autre et avoir des comportements pour le repousser. Mais c'est pas juste que vous repoussez l'autre et c'est tout. Quand l'autre s'écarte, vous essayez de le ramener auprès de vous. Et quand il est auprès de vous, vous essayez de le repousser. Mais pour vous, c'est pas un jeu, c'est pas une technique de séduction, de fuis-moi je te suis. D'ailleurs, je valide pas du tout cette technique de séduction. Je la trouve très pourrie et très nulle. Et si vous voulez construire une relation solide avec quelqu'un, cette technique de séduction est très naze et ne fonctionnera jamais. Parce que, imaginez-vous à 30 ans de mariage, avec des enfants, une maison et tout, vous allez faire du fuis-moi je te suis, oh je t'aime, moi non plus, non, en fait ça marche pas. Donc ça marche pour flirter si vous voulez.
Mais ça marche pas du tout pour construire une relation solide. Ça ne marchera jamais pour construire une relation solide, c'est ridicule. Enfin je dis ça parce qu'il y a plein de coachs en séduction qui conseillent ça, pour moi c'est nul, et il faut jamais écouter ces conseils, c'est vraiment tout pourri. Vous allez pas construire une relation solide sur le long terme, où dès que votre partenaire il est à fond sur vous, vous lui dites en fait non, je ne suis plus sûr de mes sentiments pour toi. Au bout d'un moment l'autre il va en avoir marre, vous allez le récupérer. Non mais quand vous êtes mariés, vous avez une maison en commun, vous avez des enfants, non, il faut que vous soyez stable en fait, que vous soyez un pilier dans le couple. Le défi pour les personnes qui expérimentent ce type de dépendance affective, c'est de savoir vous protéger des personnes malsaines. Essayez de les identifier, de vous protéger, de dire non, de respecter vos limites, de vous écarter des gens malsains. Et aussi apprenez à chercher l'affection des personnes saines seulement. Il y a un travail sur soi qui est nécessaire en profondeur pour guérir votre stress traumatique. Là-dessus, il y a vraiment un travail sur soi très profond qui est nécessaire. Le 4e type de dépendance affective, c'est la dépendance affective des narcissiques. Ce sont des personnes qui veulent détruire la personne pour qu'elle reste avec elle. Votre mode opératoire, si vous avez ce type de dépendance affective, ou si votre partenaire l'a, c'est de détruire la personne psychologiquement pour qu'elle soit déstabilisée et qu'elle n'ait aucun autre repère psychologique que vous. Au niveau psychologique et social, vous voulez être le seul repère de votre partenaire pour que cette personne tellement détruite et désorientée n'ait d'autre choix que de rester avec vous, par dépit. Vous créez des liens d'emprise, les enfants, la maison, la dépendance financière, dans le but de dissuader la personne de rompre, pas juste dans le but de vous rapprocher de cette personne parce que vous avez un projet de vie avec et que vous l'aimez. Vous utilisez des leviers comme la culpabilisation, les menaces, la colère, pour faire peur à la personne qui veut vous quitter. Et ce qui vous cause le plus de problèmes dans ce cas, par faille narcissique, c'est l'idée de la séparation, c'est pas la séparation en elle-même. C'est-à-dire que le fait que la personne s'éloigne de vous, ça vous cause moins de problèmes que si elle officialise la rupture. C'est pas la relation en elle-même qui vous importe, c'est l'idée de la relation. Et aussi, si vous avez ce type de dépendance affective, vous affichez une haute estime de vous-même et une faible estime de votre partenaire. Mais au fond de vous, c'est l'inverse, parce que vous avez l'impression que la personne partira si vous ne la mettez pas sous emprise. Donc vous faites croire à l'autre que vous vous sentez supérieur à lui, mais en fait, si vous ne mettez pas la personne sous emprise, vous pensez qu'elle va partir, vous n'avez aucun autre mode opératoire que ça. Donc ça veut dire que vous ne vous estimez pas si génial que ça, parce que si vous devez détruire l'autre pour qu'il reste auprès de vous, ça veut dire que vous n'êtes pas génial, non? Enfin, du moins, c'est le sentiment que vous pouvez avoir. Et je dis pas que c'est la vérité. Le défi, si vous vous reconnaissez dans ce type de dépendance affective, c'est qu'il faudra, désolé de vous le dire, vous remettre en question. Et oui, c'est obligatoire. Si vous ne changez pas toute votre structure de couple, toutes vos relations de couple se termineront par des fiascos et vous finirez bloqué par tous vos ex-partenaires. Si vous faites face à quelqu'un comme ça, à quelqu'un qui a ce comportement-là et ce type de dépendance affective-là, je pense que fuir, c'est une bonne solution. Vous pouvez essayer de lui en parler, hein, et s'il est OK pour travailler dessus, OK, tant mieux. Mais en général, les personnes qui ont ce type de dépendance affective ne se remettent pas en question, et je pense que vous écarter d'eux, c'est la meilleure chose à faire. Et le dernier type de dépendance affective, je le classe en 5e position parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les 4 autres types. C'est un ingrédient supplémentaire, si je peux dire, qui peut être présent dans les 4 autres types ou être présent tout seul. C'est ce qu'on va appeler la dépendance affective de l'oubli. Ça résulte de traces traumatiques, bien entendu, et si on pouvait le définir en une phrase, l'état d'esprit de cette dépendance affective, ce serait l'ignorance, c'est le bonheur. Donc, ce que vous ne voyez pas n'existe pas. C'est comme ça que vous voyez les choses. Donc s'il y a des problèmes dans votre couple, vous allez faire exprès, enfin je sais pas si c'est exprès, je sais pas si on peut dire ça, parce que c'est plus un mécanisme qui résulte d'une trace traumatique, mais vous allez avoir tendance à vous plonger dans l'oubli et à occulter les problèmes, parce que si vous occultez les problèmes, c'est comme s'ils n'existaient pas, et que vous en souffrez moins parce que vous les occultez. Donc si vous voyez qu'il y a de l'adultère, mais qu'il n'est pas clairement assumé, mais que vous le remarquez quand même, vous allez l'ignorer et faire comme si ça n'existait pas. Si votre conjoint vous traite mal, si votre couple bat de l'aile, tout ça, vous allez l'ignorer et faire comme si ça n'existait pas dans le but de vivre dans une sorte d'illusion que tout va bien. Et tant que vous vivez dans cette illusion que tout va bien, vous avez l'impression que tout va bien. Mais en réalité, les problèmes sont présents et ils causent des souffrances. Des souffrances d'abord muettes, mais de plus en plus grandes, que vous arrivez de moins en moins à ignorer. Vous allez vivre des situations difficiles de conflit intérieur, où vous allez avoir un conflit entre les conséquences des problèmes que vous ignorez et l'illusion dans laquelle vous vous plongez, que vous avez de plus en plus de mal à maintenir parce que les conséquences des problèmes sont de plus en plus présentes et de plus en plus grandes dans votre vie. Ça vous plonge dans un état de détresse et vous pouvez entrer en état de dépression. Le défi pour les personnes qui vivent ce type de dépendance affective, c'est de faire un travail profond de guérison des traces traumatiques,
déjà, pour regagner une psychologie plus objective. Et aussi d'apprendre petit à petit à essayer de vous confronter au problème. Mais si vous vous confrontez au problème et que votre partenaire de couple est toxique et méchant et violent, écartez-vous du partenaire. Bon, ça c'est dans les grandes lignes. Mais maintenant, voyons la synthèse. C'est possible que vous vous reconnaissiez partiellement dans certaines des dépendances affectives que je partage, ou pareil pour votre partenaire. C'est possible que vous n'ayez pas tous les critères ou qu'ils soient moins exacerbés que dans les archétypes que je vous ai exposés dans ces 5 points. C'est des archétypes, mais peut-être que vous avez travaillé dessus, et que maintenant c'est plus atténué et plus nuancé, et d'ailleurs bravo pour vous si c'est le cas. Si vous vous reconnaissez dans ces types de dépendance affective, et que vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour progresser vers leur dépassement, vous pouvez me joindre en consultation, il y a le lien directement dans la vidéo. Je peux vous accompagner sur tout ce qui n'est pas des traces traumatiques. Les traces traumatiques, ce n'est pas mon domaine. La guérison des traces traumatiques. Si vous en avez, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de me consulter, mais ça veut dire qu'on ne se penchera pas dessus, ensemble, sur la guérison de la trace traumatique, mais plus sur d'autres aspects, comme mettre en place de nouveaux schémas dans votre relation, mieux vous comprendre, identifier vos schémas bloquants, trouver des nouveaux schémas d'interaction, comment identifier le bon partenaire, et ainsi de suite. Bon voilà, moi je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo a pu vous servir, je vous envoie de la force, du courage et de la paix intérieure. Au revoir les amis.